Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous prendrez la peine de regarder le film dont je vais vous parler. Un film qui a été un échec au box-office américain et qui va sans doute terminer dans une indifférence générale en France, Arthur le Roi ou Arthur the King avec Mark Wahlberg, ou Marky Mark pour les intimes. Alors le film, je pense, a été un échec aux États-Unis parce que l'affiche parle pas à grand monde. En effet, Mark Wahlberg de profil avec un petit bâtard, avec un titre quand même assez prétentieux, Arthur the King. Bon, quand les gens ils pensent à Arthur, au roi Arthur, bah, ils pensent à cet Arthur-là ou celui-là. Je pense que les gens sont plus ou moins saoulés par Mark Wahlberg, même si attention, j'apprécie Mark Wahlberg. D'ailleurs, c'est intéressant avec Marky Mark, c'est que c'est, je pense, l'acteur avec la carrière la plus versatile d'Hollywood. Et surtout, c'est un des acteurs à avoir le jeu le moins développé. Car en effet, quand on voit Mark Wahlberg dans un film, on ne voit pas le personnage qu'il incarne, on voit Mark Wahlberg. Pour moi, c'est plus un influenceur qu'un acteur, car très généralement, il ne joue qu'un seul personnage, lui-même. Et les seuls rôles dans lesquels il était vraiment bon, c'est les rôles qui se rapprochent le plus de sa personnalité. Pour autant, même si on est nombreux à reconnaître qu'en termes d'acting, il n'est pas spécialement incroyable, même s'il s'est pas mal démarqué dans certains rôles, comme dans Les Infiltrés par exemple, eh bien j'estime que Mark Wahlberg c'est un acteur attachant car c'est quelqu'un d'inspirant. Et j'estime que Mark Wahlberg justement n'a jamais été aussi inspirant que dans ce film qui pourtant ne paraît pas quand on voit son affiche et quand on s'intéresse à son histoire. Un film qui est tiré d'une histoire vraie. Et rien que pour la plupart d'entre vous déjà, je vous imagine en train de rouler des yeux en entendant le principe d'histoire vraie. C'est déjà un argument en sa défaveur. Car très généralement, quand on pense à des films tirés d'histoires vraies, on pense généralement à des films d'horreur, des trucs comme ça, des films tirés sur des histoires de possession, parce qu'à chaque fois, l'argument vendeur number one des films d'horreur, c'est tiré d'une histoire vraie, inspiré d'une histoire vraie, inspiré d'événements réels, etc., etc. Et quand ça concerne des films, on va dire, un peu plus normal, un peu plus terre à terre, étrangement, ça intéresse moins les gens, j'ai remarqué. Alors l'histoire en soi, elle est très simple, c'est Marky Mark qui incarne Léo, un sportif de haut niveau qui fait des triathlons, tout ça. Il doit préparer une course en République Dominicaine et avec son équipe, donc il traverse le pays, tout ça, une course de 700 bornes, un truc de dingue. Je sais pas si vous représentez, 700 km quoi, à travers plein de terrains accidentés, dans la jungle, tout ça à franchir à pied, en kayak, en vélo, en escalade, bref, une aventure de dingue. Et au cours de leur périple, ils vont tomber sur Arthur, donc ce chien des rues, un petit bâtard qui va se prendre d'affection pour cette équipe, qui va les accompagner, et le chien va les empêcher de tomber d'une falaise, parce qu'ils sont en pleine nuit, ils sont paumés, parce que c'est en même temps une espèce de course d'orientation, une espèce de trail, enfin ceux qui connaissent bien le milieu, ils voient à peu près de quoi je veux parler, ils arrivent à situer quel genre d'épreuve ça peut être, et le chien va leur épargner une chute malheureuse, justement en se mettant en travers de leur route, et cette équipe va se prendre d'affection pour ce petit chien, et ce chien va les accompagner tout le long de leur épreuve, tout le long de leur aventure, et c'est tiré d'une histoire vraie. Ça paraît pas incroyable sur le papier en soi, pourtant, du point de vue de l'aventure humaine et animale, c'est quelque chose de dingue, c'est quelque chose de puissant, de beau et surtout d'inspirant. Mais en soi, j'ai pas spécialement envie de vous parler du film, qui, croyez-moi, est de bonne facture. La photographie est juste magnifique, vraiment ce film, il va vous donner envie de voyager, quoi, parce qu'honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était d'être en République Dominicaine, ça a l'air magnifique, la jungle, la forêt, tout ça. Le jeu d'acteur est vraiment correct, et Mark Wahlberg est bon, franchement, il est très bon dans son rôle, il joue lui-même, bien sûr, mais il est attachant, il est intéressant, il se donne à fond, il a de l'intensité dans son regard, et je rappelle que Mark Wahlberg vient de passer les 50 balais. Et pour un mec de 50 balais, il est toujours aussi inspirant, mentalement et physiquement. La fluidité et le tempo du film en général est plus que correct, en fait c'est un film qui se savoure normalement, c'est un très bon divertissement qui vous donnera pas mal de sueur froide, pas mal d'émotions. Mention spéciale par rapport aux sueur froide à la scène où ils doivent passer en... Comment on appelle ça? Vous savez, il y a l'équipe qui, ce que je l'ai dit, c'est ils font de l'escalade, de la course, du vélo, enfin du VTT, du kayak, tout ça, puis à un moment ils doivent traverser ils doivent traverser la forêt à travers une espèce de câble, et... comment on appelle ça? Enfin, une espèce de trolley... ceux qui font de l'escalade, ils voient ce que c'est, quoi. En gros, c'est un câble en acier, et vous traversez le truc avec une espèce de machin à roulette qui roule sur le câble. C'est pour vous dire à quel point, vraiment, je n'y connais absolument rien à ce monde-là. Et cette scène est juste géniale. Honnêtement, j'ai failli faire une attaque cardiaque pendant cette scène. Vraiment très intelligente. Au niveau suspense et niveau angoisse, ils ont bien géré le truc. Mais bref, du point de vue qualitatif, cinématographiquement parlant, on a affaire à un très bon film, de bonne facture, avec une bonne esthétique, avec un bon jeu d'acteur, avec une bonne musique, avec une belle histoire. Un film qui est juste cohérent. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le film en lui-même. Ce n'est même pas le message, ce n'est même pas l'histoire vraie, qui est très belle, attention. C'est la symbolique de ce film. Et la symbolique de ce film, c'est quoi? C'est un film qui met en avant des valeurs exemplaires. Valeurs de courage, valeurs de fraternité, valeurs d'amitié et valeurs d'amitié avec, avec les membres de l'équipe. Au début, Mark Wahlberg, on voit bien que c'est un peu un connard qui veut gagner quoi qu'il arrive, qu'importe son équipe souffre, qu'importe qu'elle se blesse ni rien. Ce qu'il veut, c'est remporter la victoire.
Et plus le film avance, et plus le mec s'attache à son équipe, finit par devenir un peu moins con, il finit par se rapprocher d'eux, devenir un peu plus humain, un peu moins intransigeant. Et c'est également très beau sur le point de vue de l'amitié entre l'homme et l'animal, parce que les deux vont se compléter et se soutenir mutuellement pour avancer. En soi, c'est très simple comme scénario, je le sais, c'est cousu de fil blanc, il n'y a rien de révolutionnaire, j'en ai conscience. Du moins, il n'y a rien de révolutionnaire concernant le cinéma américain. Par contre, concernant le cinéma français, vous allez vous demander dans quoi il nous emmène encore. C'est encore pour lui une occasion de taper sur le cinéma français. Je ne tape pas spécialement sur le cinéma français, je mets le doigt sur quelque chose qui manque chez nous. Et je veux des Arthur the King pour le cinéma français. Je veux des films inspirants comme ça, car ce film m'a inspiré du début à la fin. Là, je vois Mark Wahlberg, 50 balais, tout juste père de famille, qui trace 700 bornes dans une jungle luxuriante à coups de VTT, je veux dire de course à pied, de kayak machin. C'est super inspirant ce genre de truc. Et c'est une des raisons pour laquelle le cinéma américain nous surclasse, c'est qu'ils sont pas seulement bons du point de vue technique, du point de vue de l'acting également, ils sont bons du point de vue du message. Et ce film est inspirant. Oui, ça a été un échec, mais pour autant, le public a été réceptif, les notes ont été plus que correctes, et ça a plu aux gens. C'est pas parce qu'un film fait un échec et un bide que c'est spécialement mauvais. Enfin, aux États-Unis, je parle, parce que bon, le gros des films qui bident en France sont des mauvais films, de toute façon, pour la plupart d'entre eux, mais comment dire, aux États-Unis, c'est pas parce que vous bidez que vous faites un mauvais film. Et ce film est tout sauf mauvais, et surtout, c'est un film à montrer aux jeunes et aux moins jeunes, car c'est le genre de film qui manque, je trouve, dans l'industrie du cinéma à l'heure actuelle. C'est, je veux dire, un film inspirant qui montre des gens qui s'entraînent dur, qui font du sport à haut niveau, qui font pas juste de la muscu en salle, chose que moi je fais, hein, un truc tranquille, peinard, posé, sans vraiment me compliquer la vie. Enfin non, moi c'est encore pire. Je fais carrément que du poids de corps chez moi, donc c'est encore moins exotique, quoi. Mais en tout cas, c'est génial de montrer cette histoire, et les Américains ont compris ça. Ils ont ce mindset de montrer donc des personnages qui se battent, qui vont de l'avant, qui surmontent des épreuves, et c'est juste exemplaire. Et le cinéma français devrait s'en inspirer davantage. Et vous devez regarder ce film si vous avez un petit peu le moral en berne, si vous n'êtes pas trop au top en ce moment. C'est le genre de film qui peut vous faire du bien. Car c'est un film inspirant, un film qui donne la niaque, un film qui donne envie de s'en sortir, qui donne envie d'y arriver, qui donne envie de se battre, qui donne envie d'avancer dans la vie. Bref, c'est le genre de film qui manque chez nous. Bon, ça on a l'habitude, mais c'est en même temps le genre de film qu'il faut regarder pour s'inspirer, pour trouver des nouvelles sources d'inspiration, car les Américains n'ont pas peur d'adapter des films tirés d'histoires vraies, et surtout d'histoires de mecs qui ont des choses à dire. Le cinéma américain fourmille d'histoires vraies dans les films d'horreur, oui, mais fourmille également d'histoires vraies dans le monde réel, de gens qui ont fait des dingueries, qui se sont surpassés, qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie. Et il ne faut pas hésiter à regarder ce genre de film pour vous inspirer, même si vous êtes revenu de tout, même si vous avez vu déjà plein de trucs sur le sujet, même si vous savez à peu près de quoi ça va parler, les histoires de succès, tout ça, vous devez regarder ce genre de film car vous ne vous en rendez pas compte, mais ce genre de film influe votre mindset. Positivement. Vous voyez des mecs qui se déchirent, qui progressent, qui deviennent meilleurs, etc. Et ça, indirectement, sans vous en rendre compte, ça vous inspire et ça vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Nous, par exemple, en France, on est incapable de faire des films vraiment inspirants sur des gens vraiment exemplaires. De temps en temps, bien sûr, on a des fulgurances, on a des films qui mettent en avant, je veux dire, des héros de notre quotidien, comme par exemple Pierre Ninel l'a fait dans Vivre et Périr, mais bon, il y a un côté toujours un peu académique, un peu solennel, tout ça, ça veut un peu trop surfer sur le drama. Ce genre de film, chez nous, c'est quasi anecdotique. Ce genre de concept aux US, c'est quasi institutionnel. Car ils ont la culture, non pas spécialement de la conquête ni de la win, mais du dépassement de soi. Et ça, c'est hyper important, c'est galvanisant, c'est inspirant, et c'est le genre de choses qu'il faut montrer aujourd'hui dans notre cinéma, quoi. Les nouvelles générations en ont besoin, et également les anciennes, parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à montrer, de bonnes choses à montrer. Je pense qu'il y a plein de petits jeunes et moins jeunes qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie et qui mériteraient largement leur adaptation au cinéma, car l'histoire en soi d'Arthur Leroy est pas spécialement ouf. Enfin, elle est ouf à titre individuel, mais c'est juste l'histoire d'un gars qui fait un triathlon, qui croise un chien, et ce chien les aide à accomplir leur course. Même si c'est génial cette histoire, c'est pas un truc de ouf non plus. On parle pas d'histoire de cosmonautes, de mecs qui ont été, je sais pas, dans les abysses. C'est un truc qui est quand même assez abordable. Chez nous, j'estime qu'on a ce genre de profil, ce serait bien de les mettre en avant, plutôt que des histoires comme on a un peu trop l'habitude de voir dans le cinéma français, malheureusement. Enfin, qu'on a l'habitude de voir. On va pas les voir, on a strictement rien à foutre de ce genre de film. Mais ils existent, on sait qu'ils sont là et c'est déjà trop. Voilà mes amis, j'espère que je vous ai motivé à voir ce petit film, parce que c'est un film qui est inspirant, qui doit être montré aux jeunes et aux moins jeunes. Encore une fois, je le dis, c'est peut-être pas un film qui va spécialement vous plaire, c'est peut-être pas un film qui va vous transcender littéralement, vous allez peut-être pas être transformé, mais c'est un film qui procurera assez de good vibes pour vous influencer dans l'avenir. J'en suis convaincu, car ne négligez jamais l'impact du cinéma, l'impact des films quand ils sont bien faits, quand ils sont bien réalisés, et surtout ne négligez jamais l'impact d'un message, car qu'il soit négatif ou positif, il vous influencera d'une manière ou d'une autre, alors quitte à être influencé, autant être influencé par du positif. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.